Alors, merci à tous déjà d'être là, ça fait plaisir. C'est le premier webinaire qu'on fait du coup en collaboration Ekinea et Will Life. Donc, je commence peut-être par me présenter au nom de Will Life et puis après, Marie, tu te présenteras. Donc, oui, moi je m'appelle Méline, j'ai 23 ans, je travaille avec la société Waves Impulse Life qui est une start-up dans la biotech et dans les vêtements techniques innovants qui ont pour but de soulager les tensions musculaires et articulaires. Donc, je suis aussi une passionnée de chevaux. J'ai longtemps monté à cheval et j'ai vraiment quitté le monde de l'équitation depuis quelques années. Et avec Will, donc cette marque, on a commencé à développer des produits pour les chevaux. Donc, Patricia, à l'époque, il y a quand même 5 ans, elle a commencé à cibler les animaux et puis elle a développé du coup des produits pour l'équitation, pour les chevaux. Et on a fait quelques produits très restreints, des couvertures. Et un jour, on s'est croisé avec Marie au Palexpo. Peut-être vous connaissez le concours d'équitation à Genève. Et là, on est arrivé, on a échangé. Et puis, on s'est dit, mais il y a vraiment quelque chose à faire. Et surtout, j'ai appris que Marie, elle utilisait nos couvertures pour chevaux, sur des chevaux qu'elle massait en massothérapie, etc. Du coup, Marie, qui es-tu? D'où viens-tu? Je pense qu'il y a des gens qui te connaissent, d'autres pas. Oui, alors bonjour à tous. Je suis très heureuse de faire ce webinaire ce soir. Bonjour à tout le monde. Mon nom est Marie de Bombourg. Si vous ne me connaissez pas déjà, je suis la fondatrice de Ekinea. Ça va faire maintenant une petite dizaine d'années que je fais ce métier-là, que ça soit pour les humains ou pour les chevaux. Et j'ai ouvert une école de massothérapie équine. Pardon. Donc, le but, c'était de collaborer ensemble. J'ai eu le plaisir de faire la rencontre de Méline, effectivement, au CHI il y a quelques années. Je connais très bien Patricia Bechalani qui a mis en place cette start-up. J'utilise les produits. Alors, j'ai tout, hein. J'ai tous les t-shirts, je pense, les leggings, les t-shirts. Maintenant, vous ne faites plus pour les yeux, je crois. Il y avait aussi On fait toujours le masque. Ouais, le on masque continue. pour les yeux et je crois que j'ai une ou deux couvertures pour les chevaux. Parce qu'elles sont, si on a plus épais ou plus fines, c'est super pratique. Donc, je l'utilise tous les jours quand je vais masser aussi des chevaux des clients pour pouvoir relâcher les tensions musculaires. Moi, j'ai un parcours assez atypique dans le sens où j'ai fait toutes mes études en tant que massothérapeute professionnelle. J'ai ouvert un cabinet à Genève, donc on est sur la Suisse romande, et je suis basée principalement sur Genève et le canton de Vaud pour tout ce qui est déplacement pour les massages équins. Au bout de 8 ans, mes clients me demandaient tout le temps d'avoir des exercices à faire, quel genre de stretching je pourrais donner à mes chevaux, etc. Donc, j'ai commencé à faire des ateliers et puis je me suis dit, pourquoi pas ouvrir une école pour pouvoir enseigner cette méthode-là. La méthode Ekinea, elle travaille beaucoup sur le système nerveux. C'est pour ça que j'aime énormément les produits Real Life parce qu'on va travailler sur la partie cellulaire et la partie musculaire qui est en lien avec le système nerveux pour apaiser toutes les tensions, libérer les nœuds nerveux et musculaires. Et donc, c'est une très, très bonne combinaison. Je ne fais pas de surpublicité parce que je les utilise déjà moi depuis 5 ans. J'ai vraiment toute la panoplie à la maison et j'ai vraiment vu la différence. Le fait déjà de masser, je masse 6 chevaux par jour, donc il faut quand même avoir assez de force et d'entraînement. Mes doigts, j'ai de l'arthrose depuis mes 20 ans, évidemment. Et le but, c'était de soulager en fait ces doigts. Et j'ai acheté ces mitaines il y a quelques années. Donc, quand je les mets, en fait, ça m'a soulagé très, très rapidement. Donc, c'est comme ça que je me suis un petit peu intéressée à cette pratique, à ces vêtements-là. Moi, j'ai une question à vous poser, c'est est-ce que vous avez déjà fait appel à une masso ou un massothérapeute équin pour votre cheval? Oui, non. Répondez à la question assez rapidement, qu'on puisse faire un petit peu nos sondages, nos statistiques. Ça nous permettrait de vous connaître un petit peu mieux. Je suis assez curieuse de ça, Je vais de savoir. partager On le vous laisse un sondage. petit temps pour répondre.
Donc c'est drôle que Nelly nous met dans le chat. Finalement, elle connaissait Equina, elle cherchait une formation sur le massage. Effectivement, alors ça, c'est une formation professionnelle. Il y a des ateliers après pour les amateurs. On va en parler d'ailleurs dans le webinaire. Je vous donne aussi 2 techniques de massage. C'est un petit peu le but de ce sujet durant le webinaire, de pouvoir vous enseigner tout ça. Donc, Alors, la question, j'arrive pas à l'afficher. ouais, c'est affiché. En tout cas, Ah, voilà, les résultats sont voilà, là. super. Ah oui, Donc, donc, oui, à 56%, non à 44%. Alors, on a un peu la moitié-moitié, mais moitié positive. C'est toujours en complément. La massothérapie équine, c'est une alternative à l'ostéopathie, aux médecines traditionnelles, hein, qu'on pourrait voir qualifier c'est bien de parce que positives. c'est pourquoi on est là aussi aujourd'hui hein, avec Marie. C'est ceux qui connaissent, comment vous le connaissez, sous quelle langue vous le connaissez, et puis ceux qui ne connaissent pas, bah, exactement, Marie, elle va développer un petit peu tout ça. Donc, on a quand même presque 50% qui connaissent, 50 qui ne connaissent pas. C'est génial. Ah, Nelly qui dit qu'elle connaît Ekinea avec la formation, ouais, trop bien. Donc ouais, alors pourquoi on fait ce live, Marie, aujourd'hui? Ok, on va parler de massothérapie. Est-ce qu'on va aller sur des sujets, sur des thématiques plus profondes aujourd'hui? Ah, le réseau. Est-ce que c'est Marie? Tu nous entends? Oui, voilà, pardon, il y avait une mauvaise connexion. Oui, alors pourquoi on fait ce live aujourd'hui? Très clairement pour co-créer. Je pense que quand on est plusieurs, on va plus loin, beaucoup plus rapidement aussi. Le fait que moi, je partage un petit peu mes petites astuces au quotidien. Donc, comme j'utilise ces couvertures, c'était aussi bien que je puisse vous combiner et vous parler autant du massage, je dirais, manuel avec la couverture et de vous faire un peu comprendre quel est l'impact. Ce que j'aime énormément, c'est de co-créer. Moi, j'ai 2 buts dans ma vie, c'est de créer et de transmettre. Ces 2 buts, ça fait partie de ce webinaire, c'est de faire des alliances, créer et de pouvoir partager nos connaissances. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va vous apprendre 7 points essentiels pour pouvoir vous amener à développer votre potentiel et aussi à prendre de nouvelles connaissances, un nouveau savoir. Et le but, c'est aussi que vous puissiez après potentiellement être indépendant et que vous puissiez avancer avec vos chevaux à la maison. Si je lis bien dans le chat, vous en avez souvent à la maison. Exactement. Et puis pour nous, de notre côté, chez Will, c'est super important. Notre domaine d'expertise, c'est la biotechnologie et puis des tissus qui sont informés et qui redynamisent tout ce qui est l'eau et des liquides physiologiques dans le corps. Donc nous, c'est vraiment notre objectif, c'est avoir un côté anti-inflammatoire, anti-douleur, de la récupération musculaire, la circulation sanguine. Sauf que nous, on est expert dans le textile, on est expert dans cette technologie et on n'est pas vraiment expert dans la confection du matériel d'équitation. Donc, il n'y a rien de mieux pour nous d'avoir Marie qui peut nous donner, si vous voulez, ces petits points, avantages de comment elle utilise la couverture, comment il faut qu'elle tienne, la taille, etc. Donc voilà. Et là, du coup, est-ce que Anthony qui partage une deuxième question, et vous aimeriez apprendre justement des techniques de massage simples pour votre cheval? Donc, répondez sur le petit sondage et peut-être en parallèle, Marie, tu arrives à nous expliquer c'est quoi la massothérapie, en quoi ça consiste exactement, dans le fond, dans la forme. Ça arrive à... Oui, alors la massothérapie, comme je l'ai dit avant, c'est une alternative aux médecines traditionnelles. Ça devient de plus en plus conséquent, surtout alors en Suisse, en France également, parce qu'en Suisse, on a un système qui permet de rembourser les massages équins, chose qu'en France, peut-être ça va arriver peut-être dans les prochaines années, mais c'est vraiment en développement. Moi, je l'ai vu déjà depuis 8 ans, il y a une croissance exponentielle du nombre de massothérapeutes par région. Et surtout, on voit un réel besoin, surtout pour des chevaux en compétition ou des chevaux qui sont des chevaux de loisirs ou retraités même, parce que c'est comme nos grands-parents, quand ils ne marchent plus et peut-être qu'ils se mouvoient un peu moins, le fait d'avoir des massages, de relancer ce système lymphatique, ça augmente en fait toute cette circulation sanguine et ça fait un bien-être très conséquent et évidemment, ça prévient de toutes les blessures, tout ce qu'on pourrait avoir
autre si on ne bougeait pas ce système. C'est très bon aussi pour les chevaux en convalescence parce que quand ils ne sortent pas du box, eh ben, il faut quand même pouvoir bouger ce système lymphatique circulatoire. Donc avec les massages, on a vraiment un gros potentiel et un impact qui est assez important. On combine en général les massages avec l'ostéopathie pour aussi avoir quelque chose qui soit en lien avec toujours avec un protocole vétérinaire et aussi en lien avec les autres professionnels de la santé équine. Donc, on va vous parler de ça aujourd'hui, le fait qu'on puisse masser, apprendre à masser correctement notre cheval, mais le but, c'est surtout que vous puissiez comprendre la biomécanique et l'anatomie. Euh, je vois trop de personnes qui ne savent même pas où est-ce que repose la selle, sur quelle vertèbre, combien de vertèbres a un cheval, sur quelle vertèbre repose la selle, quelles sont les différentes conséquences au niveau biomécanique et de l'anatomie du cheval. Et ça, on va le voir aujourd'hui. Oui, alors je tiens quand même à dire, il y a 100% de personnes qui ont vu, qui connaissent la massothérapie. Et du coup, moi, j'ai juste une question. Donc, le massage et la massothérapie pour un cheval, ça peut être utilisé comme nous, comme êtres humains. Donc, quand on a des raideurs, peu importe l'âge, en fait. On est d'accord? Oui, tout à fait. Alors, ça convient à tout type de chevaux, des jeunes comme des moins jeunes. J'ai massé, je masse à peu près, je ne sais pas, je n'ai même pas compté, mais je crois que je dois en avoir entre 500 et 800 par année. Tout dépend de quel type d'activité le cheval a, les besoins, l'environnement. Mais j'ai même suivi des juments portantes jusqu'à avant leur terme. Bon, il y a des zones qu'on ne va pas masser. Et puis les poulains aussi, pour leur apprendre à avoir ce toucher, à avoir cette expérience avec l'humain, jusqu'à les suivre en compétition, que ce soit toutes les 2 semaines, tous les mois, pour pouvoir accentuer en fait leur activité, jusqu'à leur compétence ou à la retraite. Donc vraiment, on peut désensibiliser aussi le cheval avec la massothérapie. Et du coup, ça c'est une petite question pour le public. Donc, est-ce que votre cheval, il a des problèmes et des gènes? Donc, je ne sais pas, Marie, tu pourrais nous en citer quelques-unes. Il va nous mettre le sondage. Oui, alors est-ce que vous avez vu que votre montre une asymétrie, qu'il est peut-être moins incurvé à gauche, à droite, je ne sais pas, aussi il a des douleurs, des raideurs, vous voyez qu'il fait moins d'étirements sur l'antérieur droit que sur l'antérieur gauche. Est-ce que ça concerne plutôt l'avant-main? Moi, j'ai besoin de savoir ça, plutôt l'avant-main, hein, jusqu'aux épaules, le dos ou l'arrière-main. Tout ce qui va être postérieur, engagement, par exemple, il tombe sur l'épaule aussi à l'incurvation sur une volte. N'hésitez pas à répondre assez large, hein, de manière générale, mais vous connaissez assez bien vos chevaux pour pouvoir nous donner un petit peu de la matière sur lesquelles, moi, ça me permet aussi d'accentuer mes conseils en fonction de vos réponses ce soir. Alors, je ne sais pas si on peut avoir le résultat. Super, l'arrière-main. Donc, vous êtes 30% sur l'avant-main, 10% sur le dos, 60% sur l'arrière-main. Ce que je conseille en général, effectivement, on fait toujours très, très attention au niveau du dos, de la selle, etc. L'avant-main, on sait assez rapidement faire du stretching et puis un petit peu d'assouplissement latéraux avec la carotte sur la pointe de la hanche. Les postérieurs, l'arrière-main, on a quand même toujours un petit peu de mal à savoir quels sont les exercices que notre cheval sera capable de faire et nous laissera faire en massage ou en stretching. Donc, on peut peut-être accentuer sur ça ce soir, Méline. Je ne sais pas si tu as envie qu'on Oui, puisse bien. évoquer ces points-là. Bah pour moi, on peut directement peut-être passer à justement ces points essentiels sur la massothérapie et peut-être que justement tu introduis des méthodes peut-être de massage ou des conseils plus spécialisés parce que du coup, il y a Oui. beaucoup de gens qui ont des problèmes sur l'arrière-main. Donc, avec Marie, elle nous a préparé aujourd'hui simplement 7 points essentiels pour faire de la massothérapie chez vous. Donc, on sait que vous êtes là pour ça, que vous avez envie de connaître plus et pouvoir surtout le pratiquer tout seul. Donc, nous, on vous a préparé plusieurs contenus après la rediffusion. On vous a préparé une autre vidéo, mais je vous en parle après. Donc, voilà, Marie, 7 points donc essentiels pour faire la massothérapie à la maison, donc que tout le monde puisse faire, parce que tu nous as dit que n'importe quel cheval, n'importe quelle personne peut masser son cheval.
peu importe les problématiques. Donc, commençons par la première, on t'écoute. Oui, alors volontiers. Moi, en fait, ce que je conseille en général, c'est toujours les 7 points essentiels pour commencer à masser son cheval. On ne commence pas comme ça en regardant une vidéo sur YouTube. Ah bon, moi, je sais masser mon cheval, allez, c'est bon, j'y vais. Chaque cheval est différent. Chaque personne est différente. Il faut bien connaître son cheval, être en harmonie avec, chose que vous avez en principe déjà. Et il y a vraiment 7 points qui sont importants que j'explique en général dans mes ateliers pratiques si vous avez envie de masser votre cheval de manière simple et en sécurité. Les premiers points, évidemment, c'est au niveau sécuritaire. C'est que vous devez avoir un certain espace autour et derrière, surtout si vous voulez travailler l'arrière-main. Si je comprends, dans le sondage, vous étiez beaucoup à avoir des problèmes avec l'arrière-main de votre cheval. Quand vous allez vouloir masser votre cheval, essayez de trouver un endroit où il y a assez d'espace sur les côtés, devant et derrière, pour que votre cheval se sente bien, au calme. Et surtout que vous puissiez, alors moi j'aime bien utiliser, il y a des crochets de sécurité, j'en ai pas là sous la main, mais en fait c'est des crochets de sécurité qui permettent d'enrouler juste la corde et de passer autour du crochet. C'est des crochets que les maréchaux utilisent, on trouve ça qu'en Amérique en général, donc moi j'ai commandé en Amérique, et qui fait coulisser la corde dans le cas où le cheval voudrait se détacher dans le sens où se décaler à droite ou à gauche, ou si ben voilà, il tire au renard, il se passe quelque chose, on ne sait jamais. Il faut toujours vous mettre en sécurité. Donc moi, j'aime bien travailler avec un espace assez large, avec des cordes de chaque côté, parce que votre cheval, il sera beaucoup plus en harmonie avec vous s'il est attaché des deux côtés, libre de se mouvoir, que s'il est dans son box en train de manger. Sincèrement, parce que vous aurez plus de connexion avec lui, parce que dans son box aussi son environnement, et vous aurez plus de connexion avec lui si vous l'emmenez un tout petit peu ailleurs en disant, OK, on est ensemble, on est harmonieux. Moi, j'aime bien me faire une petite méditation ou juste quelque chose où je me sens dans ma bulle avant de commencer le massage pour éliminer voilà, tout ce qui a pu se passer dans la journée, les petits tracas du quotidien. Vous devez être en totale harmonie avec lui et c'est ce qui vous permettra d'avoir un très bon résultat dès le départ. Ça, ce sont les 2 premiers points, espace et des cordes de sécurité sur les côtés. Évidemment, trouvez un sol stable. Ne mettez pas dans la douche, ne massez pas dans la douche, surtout si c'est un petit peu humide, glissant, etc. Essayez d'avoir, je sais pas moi, des tapis en caoutchouc ou un endroit où c'est assez stable, stabilisé pour pouvoir le masser. Surtout pas au parc, surtout pas dans un paddock, surtout pas dans un rond de longe. Éviter ce genre de choses, même s'il y en a qui aiment bien travailler les chevaux de manière assez en liberté. Je le comprends totalement, mais il faut que le cheval soit vraiment connecté avec vous. Il y a un point que j'aime bien faire. Personnellement, moi, j'ai des chaussures de sécurité parce qu'on ne sait jamais si le cheval bouge d'un côté ou de l'autre. Mais surtout, c'est que pour vous enlever en tête que vous êtes à côté du cheval, vous devez vraiment vous concentrer sur les mains. D'ailleurs, on va voir 2 techniques de massage où on va être assez proche du cheval. Le fait d'avoir les chaussures de sécurité avec un embout coquet au bout des doigts de pied, ça vous permet de soulager votre esprit en disant c'est pas grave, je peux être très proche du cheval, je fais pas attention à mes pieds, s'il se passe quoi que ce soit, au moins je suis en sécurité. Et c'est ce qui m'arrive souvent, même quand on sort un cheval du box, il peut marcher et tout de suite tourner en fait sur vos pieds et là ça fait vraiment très très mal et on le sait. Donc prenez plutôt des bottines fermées, pas vos chaussures d'équitation, des chaussures de sécurité, je recommande. Ça sont vraiment des points un peu sécurité. On verra après dans la pratique comment ça se confirme. Évidemment, on enlève tout ce qui est bijoux, bagues, montres, de un, pour pas interférer avec l'énergie que vous avez, vous, dans les mains et le métal que vous allez porter. Et de deux, pour pas abîmer vos bijoux, évidemment. Donc, ça peut aussi vous permettre d'éliminer ce genre de choses à côté. Vous les mettez dans une poche et surtout pas des pendentifs, des grands colliers là comme ça ou des cheveux attachés. Moi, je m'attache toujours les cheveux. Je sais que j'ai toujours
grande crinière, donc du coup, je les attache toujours parce que bah, le cheval va un petit peu se tourner vers vous pour vous donner un petit peu de la pression. Il va appuyer un petit peu sur votre épaule ou derrière, vous faire un petit peu des scratchs, je ne sais pas comment on pourrait dire, pour vous faire sentir qu'il a besoin un peu plus de pression ou non, là, c'est un peu trop fort, ou se tourner vers lui. Il faut vraiment regarder ça. Donc, éliminer le maximum de choses. Moi, je porte jamais des lacets, je porte jamais des pantalons avec ouais, je sais pas comment on peut dire, des lacets comme ça pour fermer. Donc, toujours vraiment quelque chose qui soit assez proche du corps pour éviter ce genre de choses. Donc, voilà, on nous dit dans le chat que Greg, il s'est déjà fait marcher sur le pied, ça fait très mal. J'ai l'expérience une seule fois et après, j'ai toujours les chaussures de sécurité, toujours, toujours, toujours. Donc, oui, effectivement, c'est toujours doué pour trouver le moment où il fait mal. Dernière chose, je sais que mesdames, vous adorez vos longs ongles comme moi, mais il faut les avoir courts. Donc moi, ils dépassent jamais, jamais le bout des doigts. Donc on peut faire un peu de manicure, hein, on sait qu'on aime avoir un petit peu de vernis, mais c'est la chose peut-être la principale, n'ayez pas des ongles trop longs parce qu'en fait, quand on va faire l'ouverture de l'épaule, on va passer à l'intérieur de l'ouverture de l'épaule, vraiment sous le subclavier, de pouvoir étirer cette partie musculaire, bah, tout simplement, vous êtes trop intrusif en fait. Donc, il faut travailler qu'avec le bout des doigts, le long des doigts et la paume de la main. On le verra après dans la vidéo. Mais surtout pas avec le bout des doigts et les ongles. Donc voilà, ça c'est vraiment l'essentiel pour ces 7 points prioritaires. Ouais, Ensuite, donc ce premier point, c'est vraiment préparer le terrain, oui, préparer le cheval et puis se préparer soi à faire un massage, exactement. être connecté. Oui, ça c'est Ok. vraiment le premier point en sécurité. Le deuxième sur lequel on pourrait partir, moi j'aime bien travailler sur 3 sous-points, la pression, la vitesse et le rythme. Si vous ne connaissez pas votre cheval, bah, il faut déjà savoir s'il aime les massages profonds, approfondis ou les massages doux. Alors peut-être dites-nous dans le chat, parce que là on n'a pas fait de questions, mais est-ce que vous savez si votre cheval aime les massages doux ou les massages approfondis? On est tous différents. Même nous, on préfère avoir un massage peut-être plus appuyé ou alors plus relaxant. Ben, votre cheval, c'est la même chose. Il y en a qui aiment un peu plus fort, il y en a qui aiment beaucoup plus doux. Donc déjà, ça, c'est la recherche de la pression. Et ça, je l'explique en général dans mes premiers ateliers. Rechercher la pression et la force que le cheval aimerait. Ensuite, le rythme est très important parce que le rythme, c'est ce qui va donner une cadence à votre massage, de toujours avoir un rythme. C'est une partition. Quand vous allez masser un cheval, vous allez commencer par l'avant-main, vous allez faire le dos, vous allez faire l'arrière-main, vous allez passer de l'autre côté, vous allez recommencer par l'avant-main, le dos et l'arrière-main de l'autre côté de votre cheval. Et ça, c'est un rythme à avoir. Vous devez avoir la même séquence sur ces parties. On ne pense pas forcément, mais c'est assez important. Ah oui, là dans le chat, il y a vraiment aussi plutôt du fort, plutôt du léger, ça dépend, je pense, les chevaux. Ouais, Il y a vas-y, moi, nous. de Tarragon qui nous dit que son âne préfère l'appuyer et son cheval le plus doux. Donc, bah oui, bah, il faut le savoir hein, parce qu'on ne va pas mettre on va pas mettre le même poids du corps euh, pour la pression sur un massage qui sera plus appuyé ou moins appuyé. Et ça, il n'y a pas tout le monde qui le sait. Et ça fait toute la différence. Lucille qui nous dit approfondi pour un, léger pour l'autre. Ben voilà, bon, comme ça, on pourra tester les deux. Equine Énergie, ma jument aime les massages doux et un peu à l'aise quand et peu à l'aise quand c'est plus appuyé. Ben voilà, au moins, vous les connaissez assez bien. Et Greg qui nous dit avec pression, mais lentement. Donc voilà, c'est ce que j'allais venir. Le troisième point, merci beaucoup Greg pour la suite, la vitesse. On parle d'un rythme pour avoir vraiment quelque chose de conséquent dans l'unité du massage et on parle de vitesse sur chaque geste de massage. Donc, chaque geste de massage qui est très précis, on va aller peut-être plus lentement pour vraiment appuyer avec la paume de la main. Et puis peut-être que pour l'épine scapulaire, il va falloir aller un petit peu plus vite pour pouvoir voir toutes les attaches, les adhérences qu'il y a sur l'épine scapulaire. Si vous ne savez pas où elle est, je vous laisse la chercher, surtout sur des contois et des franches montagnes, ce n'est pas évident. Oui, bien, Voilà. Marie, quand on t'avait rejoint pour les massages, moi, ce qui m'avait impressionné, c'est que
tu inspirais et tu expirais avec tes mouvements. Et puis, du coup, le cheval se calquait à toi aussi. Donc, il y avait vraiment une synchronicité. Et puis après, il te montrait si oui, il aimait, si vous voulez plus fort. Donc, il y a la respiration aussi qui joue beaucoup. Oui, tout à fait. J'allais y venir. Le but, c'est surtout de travailler avec sa respiration. Donc, quand je parle de respiration, c'est que on va inspirer quand on va pousser pour pouvoir donner le mouvement du massage et on va expirer avec la bouche ouverte pour pouvoir revenir en place et puis inspirer pour pouvoir vraiment faire ce mouvement, ce rythme avec une certaine vitesse. Et si on arrive à se caler avec la respiration du cheval, alors là, c'est vraiment bingo. C'est vraiment quelque chose qui s'apprend avec le temps. C'est très dur à faire dès le départ parce qu'on n'a pas forcément la même respiration. Les adultes, ils respirent beaucoup avec le sternum. Le but, c'est de respirer avec le ventre, comme avec les enfants jusqu'à 7 ans, ils respirent avec le ventre. Les adultes, après, on respire avec le haut du sternum. Donc, ce qui fait que ça bloque le diaphragme et on n'arrive pas à avoir cette harmonie dans la respiration. Chose qu'on peut retrouver en massage avec le cheval. Donc, c'est combiné. Extraordinaire. Donc, ouais, alors point 2, pression, le rythme, la vitesse du mouvement. Donc, ouais, Le point 3 qui est essentiel à connaître dans ces 7 points essentiels, c'est le timing, c'est-à-dire que vous devez aussi connaître votre cheval et prendre le temps. Quand vous voulez faire un massage, par exemple, il faut savoir si vous voulez le faire avant ou après, parce que ça change tout dans votre travail monté. Si vous massez un cheval qui est avant pour faire les étirements à froid, ce ne sera pas les mêmes étirements si vous les faites à froid que quand vous faites des étirements sur un muscle qui est chaud. On me pose souvent la question, est-ce que je dois faire les étirements avant, après? Moi, j'aime bien les faire après parce que le muscle est chaud, parce que ça fait des micro-déchirures, les étirements. C'est fait pour ça, hein. Les étirements, je vous explique, c'est les fibres musculaires qui s'étirent, qui font des micro-déchirures et après, à la reconstitution, ça solidifie le muscle. Et c'est comme ça qu'on construit un muscle. Quand on fait du fractionné, par exemple, si vous courez, quand on fait du fractionné, ça permet de faire des micro-déchirures au cœur pour pouvoir après augmenter le muscle autour du cœur. peut-être Et qu'on le... peut mettre la question là du sondage. Je crois qu'il y avait une Ah oui, question là-dessus. Est-ce que vous faites des étirements avec vos chevaux? Moi, c'est vrai que quand j'étais plus jeune à l'écurie, je me souviens qu'il y avait des gens qui en faisaient pas et qu'il y en a qui en faisaient. C'était un peu le débat. Est-ce qu'il faut en faire ou pas? Toi, Marie, qu'est-ce que tu conseilles? alors Ah, effectivement, l'idée, ce serait de savoir un peu qu'est-ce que vous faites comme étirement. Est-ce que vous les pratiquez tous les jours? Est-ce que vous faites plusieurs fois par semaine? Est-ce que bon, c'est de temps en temps, quelques fois par mois? Ou oui, vous avouez que vous devrez en faire plus? Dites-le moi dans le sondage. Personnellement, moi, je l'ai fait, je pense, tous les 2 travails montés. Donc, une fois, je fais sans étirement, une fois, je fais avec étirement. Et je vois vraiment la différence. Je fais toujours des étirements sur les postérieurs pour pouvoir accentuer l'engagement des postérieurs de la jument avant le travail monté. Et après le travail monté, moi, je fais les assouplissements latéraux avec l'encolure pour pouvoir accentuer encore l'incurvation au maximum. donc, Donc, une petite question, peut-être là, au début, on parlait justement de gêne, d'asymétrie. Donc, il y en a qui disaient que c'était plutôt sur l'avant-main, l'arrière-main, le dos. Est-ce que les étirements, ça aide le cheval à l'équilibrer, à rééquilibrer cette asymétrie? ça va conforter le cheval dans sa partie la mieux. Ça va pouvoir travailler sur des déficiences musculaires ou des atrophies musculaires. Ça ne va pas rééquilibrer le cheval. On ne va pas pouvoir rééquilibrer un cheval qu'avec les étirements, évidemment, parce qu'il faut retravailler la musculature. Mais par contre, on peut l'aider à s'assouplir du côté où il est un peu moins bien. Il y avait la théorie de Mike Tyson qui accentuait en fait uniquement sur ses forces et pas sur ses faiblesses. Je suis partagée avec cette citation, enfin ce mode de fonctionnement, parce que oui, on peut accentuer sur la force, mais il faut aussi qu'on contrebalance les faiblesses qu'il y a. Vous savez mieux que moi si votre cheval il est mieux incurvé à gauche qu'à droite. Et là, on commence toujours les étirements par le côté qui est le plus facile pour le cheval. D'accord? Si votre cheval il s'incurve mieux à main droite, on va accentuer d'abord faire les assouplissements latéraux à droite, évidemment.
parce qu'il s'incurve mieux sur la partie droite. Ça veut dire que son côté gauche est plus élastique. Hein, vous me suivez jusque-là? Le fait que la tête s'incurve à droite, c'est que la partie gauche ici est plus élastique. Si on revient de l'autre côté, là, ce sera plus difficile pour votre cheval. Donc, commencez toujours avec un exercice qui soit facile pour votre cheval et ensuite, on travaille sur l'autre côté. Je rejoins Nelly qui dit qu'il vaut mieux pas en faire que de mal les faire. Ça, c'est évident. C'est aussi ma théorie. Après, il y a énormément de livres sur le stretching. Prenez des bouquins et des théories qui ont du sens et qui sont connues. D'accord? Donc ça, c'est vraiment, il y a plein d'exercices, vous pouvez vraiment en trouver. Mais l'idée, c'est aussi de bien connaître son cheval avant. Trop bien. Donc là, pour résumer ce troisième point que tu nous disais, c'était vraiment quand est-ce qu'il faut masser notre cheval, avant, après, entre concours, ça va dépendre de ce qu'on fait, etc. Donc ça, c'est les trois premiers points. Ensuite, si on doit passer au quatrième conseil que tu nous donnes pour faire de la massothérapie chez soi. Oui, alors je vais juste rajouter une petite chose sur le troisième point. Moi, je masse les chevaux de compétition qui partent en compétition chaque semaine, un jour et demi avant la compétition pour qu'ils aient toujours une demi-journée de congé. Et ensuite, quand ils reviennent de compétition, le lendemain, je les masse. Et là, on enlève toutes les courbatures et ça part en 3 jours beaucoup plus rapidement que si vous le laissez une semaine à faire de la balade et du trotting pour récupérer. Si vous êtes en concours aussi, ce que je conseille, c'est quand on est en concours, c'est de faire des petites sessions de massage, pas plus que 20 à 30 minutes, pour pouvoir masser le dos, les membres surtout, parce que c'est ça qui va permettre de faire recirculer le système lymphatique et circulatoire. Mais surtout, c'est de travailler entre deux parcours et peut-être rafraîchir les membres avant de masser et d'avoir quelque chose qui soit trop frotté en fait. Donc voilà, votre sondage, faites-vous des étirements avec votre cheval, vous êtes à 8% tous les jours, 42% plusieurs fois par semaine, ça c'est déjà super, bravo, 17% quelques fois par mois et 33%, je devrais en faire plus, j'avoue. Et bien, je vous encourage à faire ça. Je vous encourage à trouver des étirements. Je sais que parfois on n'a pas le temps. Moi-même, je suis cavalière. On trouve quand même 8 à 10 minutes parfois où on va monter, faites au moins un exercice. Peut-être trouvez-vous 7 exercices différents et puis vous en avez un par jour. Et puis si vous ne pouvez pas, tous les mardis, vous faites un exercice, vous vous dites, voilà, tous les mardis, je vais faire un exercice, tous les jeudis, je vais faire un autre exercice. Pour avoir une routine, c'est le plus important. Plus c'est régulier, mieux vous êtes mieux dans le travail. C'est jamais en dents de scie. Un cheval, vous voyez bien, si vous ne le montez pas pendant un mois, il va mal travailler. C'est exactement la même chose. Donc, pour passer au point 4, effectivement, c'est ce que je dis. Au niveau de la régularité, le mieux, c'est vraiment d'être très, très régulier, d'avoir un exercice différent tous les jours. C'est l'idéal hein, d'avoir au moins 5 minutes à faire, se focaliser sur une zone. Aujourd'hui, je fais que l'incurvation de l'encolure. Demain, je vais faire la montée du garrot. Après-demain, je vais travailler sur le dos. Après, je vais faire les postérieurs. Comme ça, vous avez fait l'ensemble du cheval. Et surtout, c'est que votre cheval, il va pouvoir pas se lasser de juste les carottes de chaque côté jusqu'à la pente de la hanche. Et puis, vous allez varier les exercices. Et vous allez créer cette harmonie, créer cette confiance avec votre cheval. Chose que, en général, on se dit, on va mettre juste une carotte, voilà, on fait un exercice, merci, au revoir. C'est pas le but. Voilà pour ce point 4. On est dans le bon dans le timing, Méline, je parle vite. Je pense qu'on est dans le bon. On arrive plus ou moins, on est au point 4 et elle a encore des conseils à nous donner, je pense les plus essentiels pour la fin. On a aussi quelque chose pour vous à la fin, une petite surprise et puis on pourra discuter aussi avec vous si vous avez des questions avec Marie. Donc vous pouvez rester vraiment jusqu'à encore la fin. Je pense qu'on est dans les temps. Donc voilà, juste pour résumer, dans le premier, tu nous as dit matériel de sécurité, donc l'environnement de toi, du cheval, des espaces. Ensuite, la pression, le rythme et la vitesse qu'on met dans les mouvements. Tu nous as parlé du timing. Quand est-ce qu'on masse son cheval avant, après, surtout les chevaux peut-être de concours ou des chevaux qui font plus d'efforts, comme pour les chevaux de retraite ou autres. La régularité. Et puis maintenant, du coup, le point 5, on t'écoute.
Le point 5, pour une meilleure récupération active, alors moi, j'utilise deux outils. En général, quand les chevaux reviennent de concours, j'aime bien utiliser, évidemment, j'ai toujours la couverture avec moi. Et en fait, ce que je fais, c'est que quand le cheval doit rentrer, je lui pose l'argile, je lui mets la couverture. Soit il rentre directement de concours comme ça, j'ai juste à rincer quand je rentre. Si vous avez des longs trajets à faire et que vous avez des guettes de transport à mettre, dans ce cas-là, vous posez l'argile. Une fois que vous avez fini votre concours, vous mettez la couverture Will Life, on va le voir dans la vidéo, pour avoir vraiment quelque chose de combiné. Et puis, on va pouvoir accentuer, en fait, récupérer le maximum possible. Parce qu'il y a bien une chose que je déteste, c'est perdre mon temps. Je pense que vous aussi, vous n'avez pas le temps. D'ailleurs, Greg, il nous dit, j'ai pas le temps de faire tous les jours des exercices. Et ben voilà, une astuce, c'est que moi, je combine deux choses. C'est qu'à la fin du concours, ou même vous avez un cheval à la fin du travail monté, tout simplement, moi, je le fais à la maison très souvent, pratiquement tous les jours, surtout en été. Je pose tout de suite l'argile après que la jument a été montée. Et puis, s'il ne fait pas trop chaud et qu'elle a besoin de récupérer assez rapidement, je mets la couverture Will Life pour pouvoir qu'elle récupère et que ça réénergise toutes ses cellules. Je ne sais pas si tu veux montrer peut-être un... partage. Alors, est-ce que vous voyez Voilà. l'écran? On voit bien Marie. C'est ça, exactement. En fait, ben là, j'ai posé, là, je montrais le massage sur l'épaule. Donc, en fait, je pose la couverture sur le dos du cheval pour qu'il récupère aussi et que ça fasse un double effet avec l'argile. Où là, j'ai posé sur l'antérieur gauche pour la démonstration, pour pouvoir vous faire voir. On va apprendre les techniques de massage à la fin du webinaire. Donc, ça, ce sera une partie du massage sur l'épaule, mais j'y reviendrai assez rapidement. Et le but, c'est aussi de pouvoir vous donner un peu toutes mes astuces. Donc, voilà le point 5, la récupération active. Le combo des deux entre la couverture et l'argile, sincèrement, moi, j'ai pas trouvé mieux. J'utilise aussi des guêtres rafraîchissantes s'il fait vraiment très, très chaud, mais l'argile est quand même très puissant pour ça. Oui, Euh, je vous explique voilà un un peu. petit peu pour présenter ce point 5. Le 6, donc deux derniers points avant de passer aux techniques de massage. Le point 6, c'est surtout, vous m'entendez toujours, ça va parce que j'ai eu un petit problème de connexion. Vous m'entendez toujours, c'est bon? Parce que j'ai... Ça- Ok, super. Oui, Marie? Oui, vous m'entendez? Parce que j'avais la connexion qui n'était pas super. D'accord. Je voulais C'est juste bon leur maintenant? avec Will, pourquoi en fait on a une récupération plus active sur le cheval? Qu'est-ce qu'en fait le textile fait au cheval, mais fait à l'organisme, hein. Donc on ne fait pas que pour les chevaux, ce qui est des chiens et des humains. Mais en fait, pour vous expliquer dans le détail en quoi la couverture elle agit, c'est que dans la fibre des textiles, on intègre des minéraux, donc on reproduit la bonne fréquence des minéraux, donc la fréquence de la terre, une fréquence, la fréquence de Schumann. Peut-être qu'il y a des personnes qui connaissent cette fréquence. Et en fait, cette fréquence qui est intégrée dans la fibre des textiles, avant de concevoir le textile et un produit en lui-même, bah, il a pour but de redynamiser l'eau et de vraiment redynamiser la structure de l'eau, la structure de tous les liquides dans le corps. Donc, en général, un être humain, il est composé en 60-75% d'eau, ça dépend de votre taille, de votre gabarit. Et le textile et les fréquences vont vraiment impacter la dynamisation de l'eau. Donc, le but, c'est de favoriser la circulation sanguine, de redynamiser du coup tous ces liquides que vous avez à l'intérieur de votre corps pour retrouver, si vous voulez, une régénération cellulaire. Et puis ça se voit par exemple sur les chevaux. Donc les chevaux ne s'expriment pas, hein, ils vont pas vous dire, mais on a eu vraiment des résultats, bah, comme avec Marie. On a eu d'autres résultats avec d'autres types de chevaux qui avaient différentes problématiques ou maladies chroniques. Et le cheval, on a vraiment une récupération musculaire, articulaire. Donc voilà pourquoi, en fait, si vous voulez, le textile, il agit directement sur le système du cheval. Oui, eh ben, c'est très bien de l'avoir mentionné. Merci beaucoup, Méline. Le fait d'avoir le combo, parce que l'argile travaille beaucoup sur le système lymphatique. Vous savez que moi, je suis très médecine naturelle, hein. Je me soigne que par ça depuis très, très longtemps. Et le fait d'avoir de l'argile qui travaille sur un système lymphatique qui va détoxifier le corps pour pouvoir régénérer la lymphe qui passe à côté du système circulatoire. Le but, c'est aussi d'avoir le combo
Parce que la couverture, comme vous a dit Méline, le but, c'est d'avoir un objectif de régénérescence des cellules. Ce ne sera pas le même impact que, par exemple, d'autres couvertures que vous connaissez peut-être avec un système de Hertz ou des ondes pulsées. Ce n'est pas ça. Par contre, vous avez une régénérescence de ce système cellulaire avec cette couverture. Et en fait, quand elle parle des résultats qu'on peut voir avec le cheval, c'est que moi, j'ai remarqué quand j'ai l'habitude maintenant entre masser les chevaux, poser l'argile et d'accentuer en plus avec la couverture, ça, ça accentuait la rapidité de la régénérescence, de la reprise et la récupération du cheval. Parce que le lendemain, je vais bien voir comment il fait les étirements, s'il est un peu mieux, s'il est moins bien, etc. Et en fait, ça accélère, voilà, c'est le mot que je voulais. Ça accélère en fait la récupération, surtout si vous avez des chevaux en concours. Nous, on a 12 ici à la maison et il faut au moins qu'ils puissent récupérer assez facilement. Quand on part du jeudi au dimanche et puis qu'on récupère le lundi, il faut masser les chevaux, faire les étirements, etc., les faire retravailler le jeudi de nouveau en concours. Donc voilà, c'était le combo qui était important, que j'utilise vraiment depuis des années. Je pense que ça fait 5 ans en tout cas que j'ai ces couvertures. Donc, je sais de quoi je parle maintenant avec les expériences que j'ai eues. Peut-être ça amène à la question du sondage. Est-ce que quelqu'un peut-être connaît Will, connaît nos produits ou avait déjà entendu parler d'une technologie qui est similaire à la biorésonance? Je pense que ceux qui peut-être qui utilisent un peu les médecines alternatives, la biorésonance, ça vous parle? C'est un peu, on pourrait faire un parallèle avec l'homéopathie, l'arnica, je pense que ça vous dit peut-être plus. C'est des granules qui sont imprégnés avec la fréquence d'une plante, l'arnica, donc quand on a une douleur et ce genre de choses. Et nous, on imprègne du coup des textiles dans le même principe, mais avec des minéraux. Donc voilà, connaissez-vous les produits services soit de Will, soit d'Ekinea, soit les deux. Alors, voilà, dites-nous si vous avez des connaissances sur ces produits ou pas, qui vous connaissez en premier, si vous avez déjà expérimenté ce genre de produit, peut-être pour votre cheval ou pour vous, et si vous en avez déjà acheté. Donc, Isabelle qui nous dit qu'elle en a entendu parler, mais qu'elle ne connaissait pas le mode de fonctionnement. C'est important de le savoir. Comme ça, j'espère que ça a pu vous aider de mieux comprendre la régénérescence à travers le tissu. Et du Il faut coup, savoir que chaque cellule musculaire, chaque cellule dans notre corps, elle a une mémoire cellulaire, hein. Donc, voilà les résultats du sondage. Alors, 18% pour WeLive, 36% pour Ekinea. Personne ne connaissait les deux en même temps et ni l'un ni l'autre. Alors oui, ça c'est intéressant. Du coup, bienvenue à ceux qui ne connaissent ni l'un ni l'autre. On est content de vous recevoir là. Super, très bien. Ça me permet de faire un peu plus connaissance. oui. Donc là, pour continuer, donc récupération active, tu nous as dit tout ce qu'il fallait faire. Maintenant, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, Marie? Est-ce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas du tout faire? Qu'est-ce que tu en dis Les par rapport erreurs à ne pas commettre, c'est là où j'interviens parce qu'on sous-estime trop le fait de masser un cheval. Ce n'est pas un geste anodin, c'est toute une préparation. Moi, j'ai un chapitre entier dans ma formation professionnelle sur laquelle j'accentue le fait d'avoir vraiment quelque chose de sécurisé et d'être à l'aise. Donc, il y a vraiment quatre points essentiels sur ce point numéro 6 des erreurs à ne pas commettre. Déjà, c'est le manque d'espace. Si vous n'avez pas assez d'espace pour vous sentir à l'aise, si vous êtes contre la paroi du box et puis que vous n'arrivez pas à pousser avec vos mains pour avoir vraiment le poids de votre corps, ou faire l'étirement correctement, vous allez le faire à moitié, vous n'allez pas le faire correctement. Il est possible que vous ayez un risque de blessure et puis votre cheval va sentir que vous n'êtes pas à l'aise non plus. Donc, vraiment, essayez d'avoir un espace qui soit grand, comme je l'ai dit, avec des cordes de chaque côté, un sol stable, que vous ayez vraiment un espace assez grand. Évidemment, demandez toujours l'avis de votre vétérinaire. En général, moi, je travaille avec plusieurs vétérinaires. S'il y a des protocoles différents en cas de blessure, en cas de convalescence, je travaille avec une clinique à B en Suisse romande, avec qui je travaille sur les chevaux en convalescence. Ils ont besoin de régénérer leur système et d'avoir vraiment un massage peut-être plusieurs fois pendant leur convalescence. S'ils ont 3 semaines de boxe à faire parce qu'ils sont immobilisés, ça aide énormément.
N'allez pas trop vite. Donc, quand je dis la recherche de la vitesse, du rythme et de la pression, n'allez pas trop vite parce que vous risquez d'échauffer la superficie, l'épiderme de la peau de votre cheval. Et ça, c'est vraiment pas agréable. Enfin, vous devez certainement le savoir si vous vous faites masser. Si le masseur il va très vite comme ça et puis vraiment passer tout le temps, ça chauffe au bout d'un moment. Déjà, vous allez vous faire mal aux mains, surtout sur un cheval qui est tendu, fraîchement tendu pour aller au concours. Et puis, c'est pas agréable pour votre cheval. Et le dernier point, c'est si vous allez trop fort ou si vous étirez à froid, ça va risquer de faire évidemment des claquages, des grosses déchirures dans ce cas-là. Et ce n'est pas du tout recommandé. Donc, essayez de savoir quelle est la pression que votre cheval aime. C'était le premier point qu'on discutait, ou le deuxième, je ne sais plus. C'était vraiment un point qui était important de connaître la pression que votre cheval aime. Est-ce qu'il aime plus appuyer, moins appuyer? Et puis, ça dépend des zones. Peut-être qu'il y en a qui sont très sensibles et qui vont vous dire ah ben là, oui, dans l'encolure, j'ai envie. Ils vont s'appuyer contre vous, alors que peut-être qu'il y en a qui vont reculer ou qui vont faire d'autres gestes s'ils n'aiment pas. Bien sûr. On peut maintenant passer à la partie qui va vous plaire le plus. Je pense que c'est pour ça que vous êtes tous là, d'apprendre 2 techniques de massage. Oui, donc c'est la septième un peu astuce que tu vas nous donner. Après, il y aura une petite conclusion que j'aimais bien d'une synergie. Et puis après, on vous parlera de notre petite surprise. Est-ce que tu veux que je mette la vidéo? Est-ce que ça Si, intéresse que je si, fasse, si tu as déjà préparé la vidéo sur les deux parties du Oui, oui, massage, parce que, c'est alors moi je vais vous enseigner, on a fait une vidéo qui sera en ligne, qui est déjà en ligne sur la chaîne YouTube de Will Life, que je vous partage très volontiers aussi dans mes stories, qui est gratuite évidemment. Vous pourrez la revoir quand vous voulez, où je vous enseigne 2 techniques de massage pour la partie musculaire de l'épaule et pour le dos, parce que je pense que c'est ce que vous aimez le plus, mais quoique les sondages disaient qu'ils aimaient bien les postérieurs aussi. Mais bon, j'aurai d'autres ateliers pour ça. On pourra en faire. On Alors, peut, peut-être tu peux lancer la vidéo sans le son. Voilà, super, comme ça je vais essayer. Voilà, je vous explique aussi cette pression que vous devez avoir. Donc, vous devez déjà sentir quelle pression votre cheval aime, d'avoir vraiment cet équilibre avant de monter pour pouvoir faire le massage en cœur. Ça, c'est un massage que j'aime beaucoup faire parce qu'on va faire le tour de l'épaule, on va monter avec la paume des doigts et on va descendre avec la paume des mains. Le but, c'est qu'on travaille avec le poids du corps. Là, vous voyez, hein, j'avance avec le poids du corps, hein, avec les épaules. Je monte, j'inspire. Et quand je fais le tour de l'épaule, je vais expirer et descendre et reculer. Bon, le cheval est un petit peu impatient, il a gratté. C'est pas grave, je n'ai pas décollé mes mains. Et je continue jusqu'à ce qu'il se relâche. Vous voyez ses oreilles, elles sont un petit peu en arrière, elles reviennent en avant si il voit d'autres chevaux. Mais si les 2 oreilles sont vers moi, c'est que le cheval est attentif. Si j'en ai une sur 2, c'est qu'il est à mon écoute, mais pas totalement. Et le but, c'est quand vous massez un cheval, vous devez avoir vraiment ces 2 oreilles vers vous. Vous voyez bien ce basculement du poids du corps, hein, vers l'avant quand je monte. Et après, je relâche la pression en haut des épaules, je redescends avec le bas de ma main. Et là, vous voyez vraiment le balancement de mon poids du corps parce que j'ai les pieds qui sont assez stables, des bottines bien fermées. Si vous avez des chaussures de sécurité, c'est encore mieux. Le cheval peut se mouvoir des 2 côtés. J'ai assez d'espace derrière moi. Et puis, je peux vraiment faire cette pratique et cette technique qui soit en totale harmonie avec le cheval. Évidemment, c'est des années d'expérience. On peut arrêter la vidéo là. Vous pourrez la revoir quand vous voulez. Ça, c'est pas un souci sans mes commentaires de ce soir. Et si vous voulez la revoir en boucle beaucoup plus lentement, vous pouvez aussi pour aller sur la deuxième technique. Mais là, c'est vraiment l'idée de sentir la main avec la pression que vous pouvez avoir, augmenter cette synergie et de sentir vraiment toute l'épaule. Et puis, ce n'est pas évident parce que vous allez passer devant l'épaule sur la partie cartilagineuse du garrot et sur l'arrière où il y a, j'aime bien appeler le stock de graisse, hein, parce que si vous allez trop en arrière vers les côtes, bah là, vous massez la graisse. Donc, ça ne sert à rien. Il faut vraiment aller contre la partie ossature, osseuse de la scapula. Si vous avez pas encore d'idée sur comment se passe toute l'anatomie, etc., évidemment, vous pourrez retrouver
toutes les planches d'anatomie sur Internet ou sur mon site Internet. Dans mes ateliers en ligne, vous avez ces planches d'anatomie qui sont gratuites pour pouvoir vraiment lire en fait l'épaule et bien construire votre massage. Ça, c'est assez important. Et ça vous donne aussi des astuces que quand vous placez la couverture, de savoir où est-ce que votre cheval apprécie. Je ne sais pas si vous avez vu, mais tout à l'heure, j'avais placé la couverture sur l'arrière du cheval. Quand je vais masser le dos, je la place sur l'encolure. Je crois qu'on l'avait mis aussi dans la vidéo. Oui, La, on l'a bien fait, ouais. la deuxième technique que je vous enseigne ce soir, ce sera le massage en code-barre. Ce massage en code-barre, comme son nom l'indique, c'est le but de faire des allers-retours sur le dos. Donc, on va remettre la vidéo, on va essayer de trouver le passage où il y a ce massage. On va utiliser les deux mains, évidemment, le plat des doigts. Sans aller toucher la colonne, on va travailler uniquement sur le grand dorsal. Donc la partie, voilà, c'est assez flagrant parce que c'est juste le cheval où le cheval n'est pas tendu. On va travailler juste avant les lombaires. Évidemment, on ne touche pas la partie des lombaires ou des ovaires si vous avez une jument. Avec le plat du bout des doigts, on va pousser avec notre corps, on va le monter jusqu'en haut du grand dorsal sans toucher la colonne. Et puis, on va étirer vers le bas pour pouvoir relâcher la pression. Quand on monte, j'inspire, je relâche la pression, je redescends, j'expire. J'inspire quand je monte, je pousse avec mon poids du corps et je retire mon poids du corps en redescendant jusqu'au haut des côtes. On ne touche jamais le haut des côtes parce que chaque nerf sort d'une vertèbre et sort d'une côte. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent reconnaître aussi les côtes et les intercostaux, mais les intercostaux, ça permet le grand développement de la cage thoracique. Donc ça, c'est une technique que vous pouvez refaire avant, après, quand vous voulez un travail monté. Mais il faut toujours travailler avec le poids des doigts, avec le bout des doigts. Comme je le montre ici dans la vidéo, vous voyez, même si on a des petits ongles, ils ne dépassent jamais des bouts des doigts et on travaille que pour ne pas être intrusif. Le but, c'est vraiment d'avoir cette technique qui soit fluide dans vos mains et bien de vous mettre une règle, vous travaillez que sur une zone du corps. Donc ça, c'est un exercice qui soit assez facile de faire parce que même si on n'a que 5 minutes pour pouvoir travailler son cheval, on peut vraiment, vraiment augmenter cette partie-là et puis travailler cette technique. Ce sont des techniques évidemment qu'on va travailler, pas tous les jours si vous n'avez pas le temps, mais en tout cas, vous pouvez vraiment avoir accès à ces techniques qui sont simples pour pouvoir travailler et apprendre à masser votre cheval. Trop bien. Évidemment, à partir de demain, vous aurez accès à la vidéo, donc YouTube, il me semble, donc vous pourrez la revoir quand vous voulez et vous inscrire. Likez la vidéo parce que non seulement ça nous fait évidemment très plaisir d'avoir beaucoup de followers, mais surtout ça nous motive à faire d'autres vidéos beaucoup plus précises, peut-être avec d'autres techniques. Moi, ça me motive en tout cas chaque jour d'avoir vos commentaires, que vous nous posez des questions qu'on va essayer de répondre avec grand plaisir. Donc oui, la vidéo vous la donnera de toute façon aussi avec le replay de tout ça et comme ça vous allez pouvoir voir un peu. En fait, Marie, elle va complètement être dans son environnement et de A à Z, elle va vraiment vous montrer ces 7 points indispensables et comment faire chez vous. Elle le montre dans l'écurie où il y a ses chevaux, donc extraordinaire. Le lieu est magnifique, vous verrez aussi. Donc écoute, là, Marie, je crois qu'on arrive à la fin des 7 points. Je vais peut-être les récapituler ou peut-être tu veux nous les récapituler toi, je pense Ah que oui, c'est très rapidement, 7 points essentiels à garder en tête sur votre table de chevet. Premier point, matériel, sécurité, de l'espace, des cordes larges. Si vous avez des mousquetons de sécurité, c'est encore mieux. Un sol stable, de l'espace, des chaussures de sécurité, pas de bijoux, des ongles courts, vraiment quelque chose de très simple. Deuxième point, pression, rythme et vitesse. Ça, vous devez les connaître sur le bout des doigts. Si j'ose me permettre cette expression, connaissez votre cheval. Le troisième point, c'est le timing. Est-ce que vous allez faire avant, après, pendant les concours, des massages, des étirements? Qu'est-ce que votre cheval aime? Peut-être qu'il y a des chevaux qui aiment plus à la récupération et peut-être il y en a qui aiment plus à la préparation. Ça dépend vraiment. C'est en fonction de ce que vous pouvez faire comme
objectif et leur environnement. Le point 4, la régularité. Essayez de faire un exercice qui varie pour que votre cheval ne s'ennuie pas et puis que surtout vous puissiez le connaître. Qui sait aujourd'hui qui a passé ses mains partout autour de son cheval pour savoir comment il est, est-ce qu'il y a une petite contracture, etc. C'est vraiment ça, c'est cet affinage que vous devez avoir. Le point 5, la récupération active avec la combinaison couverture argile. Avant de rentrer de concours ou après un travail monté, par exemple. Le point 6, les erreurs à pas commettre, évidemment, le manque d'espace, quelque chose de très restreint. N'oubliez pas de demander l'avis de votre vétérinaire. N'allez pas trop vite pour pas chauffer la superficie. N'allez pas trop fort pour être trop intrusif et éviter les claquages. Et évidemment, le point 7 était les deux parties, les techniques de massage avec le massage en cœur et le massage en code-barre. Massage en cœur sur l'épaule, le massage en code-barre sur le dos. Évidemment, vous faites les deux côtés. Hein, je ne l'ai pas montré dans la vidéo, ça semble tellement logique, mais toujours symétrie, symétrie, symétrie. Est-ce que j'ai bien résumé? J'ai bien résumé. J'ai écrit aussi dans le Super, chat. merci beaucoup. Pour, Et effectivement, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, est-ce que vous avez des chevaux de sport, donc sport, j'appelle chevaux de compétition, chevaux de loisirs ou retraités? Mettez-moi dans le chat, mettez-nous dans le chat quel type de chevaux vous avez pour un peu connaître vos chevaux. Alors, loisirs, j'imagine que vous travaillez à la maison, vous n'allez pas forcément en compétition. Loisirs qui passe sa vie à brouter des dons à la c'est le oui, paradis sur terre. Elle pourrait un cheval de loisir en semi-retraite suite à un accident. Ah bah, voilà, suite à un accident de bassin, adhérence de l'autre côté, compensation. Sachez que toutes les compensations, elles sont pratiquement en diagonale. S'il y a un postérieur gauche qui est accidenté, ce sera l'épaule droite qui va prendre aussi. Un âne de loisir, un cheval de loisir, nous dit-on en semi-retraite. Ah oui, voilà. Et un cheval de sport et un cheval de retraité. Super. Merci beaucoup pour vos commentaires. ouais, c'est super. Jument de loisirs, randonnée, aussi une retraitée, ancienne jument d'endurance. Ok. Il y a Oui, il y a donc le il y a de la diversité, il y a de la diversité. Mais au final, peu importe quel cheval on a, hein, Marie, moi c'est ce que j'aimais bien que tu disais l'autre fois, c'est qu'il y avait vraiment une synchronicité entre le physique, le mental, peut-être aussi le stress joue énormément sur le cheval. Mine de rien, peut-être que même les chevaux de concours ou ce genre de choses, ils ont certaines pressions qui se reflètent dans le corps. Il y a la confiance et toute cette harmonie, cette synchronicité qui se passe. Donc, c'est pas juste de la massothérapie, ça va plus loin, on est d'accord. Oui, tout à fait. Il y a vraiment une connexion que vous devez avoir avec votre cheval. Il faut savoir que les chevaux connaissent nos sentiments, notre ressenti bien avant qu'on s'approche d'eux, pratiquement 4 à 5 mètres au loin, et ils ressentent. Donc, évidemment, le cheval ne parle pas, mais par contre, comme je vous ai dit, moi, je travaille énormément avec les yeux et les oreilles pour vraiment voir euh, comment ils tournent leur œil, comment les oreilles se tourne aussi vers moi. Il y a une connexion qu'on va faire avec la respiration, comme je vous l'ai appris. La respiration, c'est vraiment cette connexion entre votre inspiration d'oxygène et si on arrive à caler cette partie avec le cheval, c'est vraiment extraordinaire. Effectivement, il y a une connexion physique, mentale, la confiance, l'harmonie que vous allez avoir. Et vous allez voir que quand vous allez commencer un massage avec un cheval, peut-être que vous ne le connaissez pas vraiment, ou vous pensez le connaître, et puis qu'au final, vous allez découvrir à chaque fois des choses en plus. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Je vous encourage à faire ça. Peut-être quelques exercices au départ, et après, vous allez vous prendre au jeu et puis faire plusieurs exercices de massage plusieurs fois par semaine. Trop bien, trop bien. Bah, écoute, peut-être on peut passer directement à ce qu'on leur réserve, à La vous. petite surprise, ben oui, oui. Et puis il y a Morgane qui nous dit qu'elle a une jument de concours de Bohème, mais oui, que je connais bien et que je salue. Je l'ai montée, donc elle me manque, mais je suis sûre qu'elle se porte très, très bien. Donc, super, merci beaucoup pour tous vos commentaires. Ça nous a fait plaisir de pouvoir aussi avoir vos statistiques. Évidemment, on ne va pas se quitter comme ça. On vous a réservé une surprise.
Donc, Méline, peut-être tu veux nous l'annoncer? Une surprise. Et puis après, on a aussi un moment questions-réponses avec Marie. Je sais qu'on a aussi un peu laissé passer quelques questions, donc vous pourrez poser directement, elle vous répondra. Donc, avec Marie et Will, on a décidé aujourd'hui de vous offrir une promotion donc avec le code Equinéa10 sur les couvertures. Je vais vous les montrer. On a plusieurs couvertures différentes. On en a 3 plus exactement. Et du coup, c'est les couvertures que Marie vous a parlé. Et c'est un peu unique parce que normalement, chez Will, on n'a pas l'habitude de faire de la promotion parce qu'on est dans la biotechnologie et puis que ça nous demande beaucoup de ressources pour pousser vraiment ce développement. Et vu que c'est des couvertures d'hiver, des couvertures un peu plus épaisses, un petit peu plus chaud, on a décidé de tout simplement de le consacrer aux personnes qui étaient dans ce webinaire parce qu'il nous en reste très peu. Donc, on s'est dit que c'était plutôt exclusif de vous les partager à vous et de vous laisser l'opportunité jusqu'à que, à la fin de l'été, on ait quelque chose de nouveau qui arrive avec Equinéa et vous serez les premiers au courant. Mais ça arrivera tout prochainement. Du coup, je vous partage juste mon écran afin de vous montrer. Donc là, on a ces 2 couvertures et puis on a les sous-bandages. Donc Marie, elle parlait justement de l'argile. Les sous-bandages sont aussi un moyen supplémentaire à compléter. Et donc voilà, donc des couvertures un petit peu plus épaisses, une qui est imperméable, donc en bleu marine, et une qui est plus légère, que ce soit au parc. C'est celle-là que tu utilises, Marie, toi, pour Oui, le c'est matin. celle-ci que j'utilise et parfois, ça dépend des intersaisons aussi. Moi, j'utilise celle-ci et je peux l'utiliser aussi sous d'autres grosses couvertures s'il fait vraiment très très froid. Évidemment, il y a la deuxième qui est un petit peu plus épaisse, donc ça, je vous conseille d'en avoir en tout cas 2 différentes si vous avez plusieurs chevaux parce que au niveau de la thermique et du poil, c'est bon d'avoir une couverture par cheval. Je sais qu'on ne peut pas forcément tout le temps en avoir, mais en tout cas, moi, je suis friande de couverture. J'en ai tellement. Des fois, on me demande de les trier, j'ose jamais. Mais voilà, bon, voilà, c'est mon cas. Après, moi, j'aime bien avoir une couverture qui soit assez large. Ce que j'aime bien avec ces couvertures We Life, c'est qu'elles sont joliment coupées devant pour pas que ça frotte. Vous savez, des fois, ça frotte, ça fait des frottements comme ça, ce qui n'est pas le cas de ces couvertures-là parce qu'elles sont assez larges et en fait, le tissu, il est vraiment très souple. Je ne sais pas comment on pourrait dire. C'est pas du coton qui est dur, en fait. C'est vraiment un tissu qui est très, très souple. Peut-être que Méline, tu peux nous en dire plus là-dessus, mais c'est Et puis là, celle-ci, elle est imperméable, normalement. Ouais, c'est ça. C'est la couverture qui est Oui, imperméable. exactement. Donc, on peut la mettre aussi à l'extérieur. Donc, voilà, c'est une couverture avec les mêmes attaches que d'autres que vous pourriez en trouver, sauf qu'elle est vraiment enrichie en ces minéraux. Ne confondez pas avec une autre couverture d'une autre marque que je ne peux pas citer, mais qui sont faits en céramique et qui chauffent. D'accord? C'est pas du tout la même chose. C'est vraiment une régénération de cellules à base d'un tissu qui est minéral. Donc, c'est important de le spécifier. Oui, exactement. Je vois à qui je crois que tu fais allusion. Donc, c'est vraiment 2 technologies qui sont différentes. Nous, on va aller à la source même de la cellule et de la régénération de la cellule. Donc, on ne soigne pas, on ne nettoie pas en surface, on va vraiment profondément dans les cellules, dans l'eau, dans le sang, donc il y a un impact général sur l'organisme. Donc oui, au niveau de la couverture, on est quand même sur une base très simple de polyester qui est très souple et qui tombe bien sur le cheval grâce au poids qu'on arrive à apporter dans le polyester. Et voilà, les coupures devant. Après, de toute façon, vous aurez les accès sur le site et de toute façon, le code de Marie aussi si vous voulez privilégier. Donc, je tiens juste à préciser, hein, donc à la base, elles sont à 299 et là, on les a mis à 129. Mais qui s'accumule à ça, la réduction avec le code de Marie. Donc, vous avez encore une remise supplémentaire sur ces couvertures. Il n'y en a plus beaucoup. Je sais que je crois qu'il doit en rester même pas 10. Donc voilà, on a plusieurs tailles aussi, bien évidemment.
on n'a pas la taille de l'âne. Je ne sais pas si 125 cm, ça correspond à un âne. 125, ça devrait aller. Je ne sais pas si 125, ça devrait aller. En tout cas, c'est ce que je peux vous conseiller. C'est vrai que c'était... Enfin, vous me connaissez maintenant. Ceux qui me connaissent, ils savent que je ne fais pas la promotion pour rien, que je ne revends pas des produits dans lesquels que je ne comprends pas. WeLife, je les utilise déjà depuis quelques années, donc j'ai entièrement confiance. Je sais que c'est fabriqué en Suisse. Je sais que tout est fait artisanalement aussi, comme mes produits d'argile. Donc, c'est aussi ça qui fait que la valeur, elle est ajoutée et on est ensemble jusqu'à maintenant. Donc, je voulais vous faire profiter aussi de ça en avant-première et de vous permettre, avec le code Equinia, d'avoir une réduction supplémentaire. Exact. Bah écoute, c'est trop bien. Donc le code, on vous l'enverra. Vous aurez toute cette rediffusion, la vidéo sur YouTube. Et peut-être qu'on peut ouvrir la question-réponse. Donc toutes les questions que vous avez pour Marie, toutes les choses que vous n'avez pas posées. Il n'y a pas de questions bêtes. Je pense que tout est bon à apprendre. Donc n'hésitez pas, écrivez dans le chat, posez vos questions, que ce soit à Marie sur la massothérapie, que ce soit sur Will, que ce soit des problématiques que vous avez ou des solutions qu'on pourrait éventuellement vous aider à répondre. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Si vous n'en avez pas, c'est que ils sont. On a été clair et convaincante, c'est super. Au moins, on a été assez efficace. Isabelle qui nous dit que pour son âne, ce sera trop grand, malheureusement. Il est trop petit, son âne, mais c'est toujours mignon, effectivement. J'ai eu massé des ânes. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout pareil qu'un cheval. On se dit, ah, oh, peut-être que voilà, ça fait partie de la famille des équidés. Pas du tout. Ils ont une encolure qui est beaucoup plus haute, qui est beaucoup plus fine. Faut être très, très délicat. Ils sont plus sensibles. Mais voilà, ça peut vous permettre aussi d'avoir un avis là-dessus. Manon qui nous dit juste un grand merci. Merci beaucoup, Manon. Ça nous a fait plaisir d'être avec vous ce soir, de vous présenter tout ça. Notre combiné, vraiment notre synergie, notre collaboration. Vous savez que moi, j'ai très peu de collaborations, mais elles sont vraiment importantes et pertinentes pour ma part. Donc, c'était important qu'on puisse la faire ce soir ensemble. Je vous invite encore à découvrir les autres produits de WeLife, évidemment, sur les sites, parce que même pour vous, ça peut régénérer les cellules, vous libérer d'un mal de dos, les t-shirts, moi j'en ai tout le temps. Là, ce soir, je ne l'ai pas avec moi parce qu'il est au lavage, mais j'en ai tout le temps sur moi, j'ai les leggings, j'ai vraiment tout. Ça me change quand même au quotidien où on est parfois... peut-être que vous êtes assis toute la journée derrière un écran ou alors vous marchez toute la journée parce que vous êtes à la vente, par exemple. Ça peut vraiment vous aider. Donc, je vous encourage à aller voir cette partie aussi avec les couvertures des chevaux, évidemment. On pense souvent au cheval avant nous, mais c'est important de penser à nous aussi. C'est vrai qu'on a quand même pas mal de sportifs. Hein. C'est la majorité des gens qui aussi utilisent Wheel, c'est les sportifs. Et du coup, Faustine qui dit très intégré par les sous-bandages, mon cheval boiteux, arthrosé également. Les meilleurs retours qu'on a sur Wheel et sur les solutions qu'on apporte, c'est l'arthrose, des rhumatismes, tout ce qui est certaines douleurs et maladies chroniques. Donc l'arthrose, c'est pour ça que tu verras, par exemple, les bandages, on les a pour les chevaux. Et après les résultats d'arthrose qu'on a eu sur les chevaux, on a décidé de les faire pour les humains. Donc on a vraiment fait des bandages des pouces, des poignets, des genoux, des chevilles, parce que l'arthrose, c'est une grosse problématique chronique à l'heure actuelle et on a des super retours. Mais tu trouveras tout sur le site. Et puis, si tu as d'autres questions, n'hésite pas sur le chat en ligne. On est là. C'est ça. Et puis, vous pouvez évidemment retrouver tous mes conseils alors sur ma chaîne YouTube, sur notre chaîne YouTube. Alors, il y a sur la chaîne WeLife, sur ma chaîne YouTube Equinéa. N'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications. Comme ça, vous êtes au courant des prochaines vidéos qu'on pourra faire en combiné ensemble, des prochaines vidéos qui sortent. Là, j'ai réalisé dernièrement une vidéo pour comment poser l'argile en concours. Entre deux parcours, qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire. Donc, si ça peut vous intéresser, vous pouvez aussi aller voir. Et évidemment, il y a toujours mes ateliers, mes cours en ligne sur lesquels vous pouvez vous abonner. Actuellement, il n'y a que 3 ateliers, un sur l'avant-main, un sur le dos, un sur l'arrière-main, mais qui résument 7 exercices, 2 techniques de massage et d'étirement, dont les 2 que je vous ai fait voir. Non, d'ailleurs, le code barre, il n'est pas dedans. Je crois pas qu'il... Ah si, il doit être dedans. Je ne sais plus. J'ai tellement d'exercices.
Mais en tout cas, vous l'avez en avant-première dans la chaîne YouTube, dans la vidéo YouTube de Will Life. Vous allez retrouver mes deux techniques de massage, le massage en cœur et le massage en code barre. Et vous pourrez retrouver les autres techniques dans les ateliers en ligne. Tout est en ligne. Vous recevez tous les 3 jours un exercice différent. Donc, comme ça, vous pouvez aussi voir l'effet que ça a sur vos chevaux. Trop bien. Bah, écoutez, On est-ce va que mettre vous les liens sur les réseaux sociaux, effectivement. Je ne sais pas si... Est-ce- euh, euh, Nelly, vous allez tout recevoir dans un email. Vous aurez la rediffusion, vous aurez les réseaux, les sites, la formation. Donc, vraiment, vous aurez un mail demain qui partira. Vous aurez vraiment tout. On sait qu'il y a des gens qui n'ont pas été présents. Il y a aussi le lien qui a un peu déconné dans le lien Zoom. Donc, il y a des gens qui n'ont pas pu être là. Donc, on va tout vous envoyer. Et si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on peut clôturer ce webinaire. Et surtout, vous remercier d'être présent. N'hésitez pas à venir nous Merci à écrire. tous, vraiment beaucoup. C'était super de vous avoir. Ah, Oui, merci beaucoup à tous. J'ai eu un petit problème de connexion, désolée, mais c'était vraiment un plaisir de vous faire ce webinaire ce soir. J'espère qu'on a été assez clair. N'hésitez pas encore, vous allez recevoir cet email demain avec tous les liens. Revoyez cette vidéo, transférez ces messages à vos copains de boxe, à vos amis, à votre famille, à ceux qui ont peut-être mal au dos, qui ont d'autres chevaux qui sont en convalescence. Ça peut toujours les aider. Il ne faut jamais garder nos petits trucs et astuces pour soi. Ma devise, c'est toujours créer, transmettre, partager ces informations. Évidemment, on se retrouve sur WeLife et sur equina.ch quand vous voulez. À très vite et merci à pour bientôt. tout. Merci à tous. Bonne À soirée. bientôt. Bye.